Bonjour à tous, le week-end prochain je pars à Chicago en sac à dos. Chicago en sac à dos, c'est super dur à dire. Du coup je vais vous expliquer comment j'ai préparé mon voyage, mais surtout comment préparer un voyage de courte durée avec peu de bagages. Donc le premier truc à faire évidemment c'est de choisir sa destination, logique. Regardez si vous voulez partir dans une petite ville, dans une grande ville, à la campagne, à la mer, à la montagne, en forêt. Voilà, regardez où est-ce que vous voulez aller, si c'est dans le même pays que vous et si c'est pas dans le même pays. Regardez s'il y a une monnaie différente et s'il y a un fuseau horaire différent. Ensuite, un truc très important, c'est de prévoir un budget. Donc vous pouvez diviser ce budget en plusieurs catégories et prévoir une somme plus ou moins fixe et plus ou moins élevée. Première catégorie, le transport, depuis chez vous jusqu'à votre destination. Est-ce que vous allez prendre le bateau, l'avion, le train, le métro, le bus, le covoiturage, voilà. Comment est-ce que vous allez aller de votre point de départ jusqu'à votre point d'arrivée. Si vous partez en avion, enfin moi je vais partir en avion, c'est pour ça, c'est là-dessus que je me suis renseignée. Vous regardez des comparatifs d'agences et regardez des comparatifs d'agences low cost. Vous mettrez ceux que j'utilise en barre d'infos, il y en a plusieurs, je sais pas lequel est le mieux, je regarde toujours un petit peu partout mais c'est plus ou moins les mêmes prix. Ensuite prévoyez un budget pour le logement, où est-ce que vous allez dormir, est-ce que vous préférez un hôtel, un Airbnb, du couchsurfing, une auberge de jeunesse, chez un ami. Regardez où est-ce que vous allez dormir, c'est très important, c'est souvent très cher, il faut souvent prévoir ça à l'avance. Ensuite prévoyez un budget de nourriture, ce que je fais en général c'est que je prévois 15 € par repas. Bon, je dépense jamais 15 € par repas, mais je prévoir plus et me dire que j'ai gagné des sous, plutôt que de prévoir moins et me dire que j'ai mangé comme une ogresse. Donc prévoyez un budget nourriture par repas, et pour savoir si vous voulez prendre des goûters, si vous voulez aller boire un verre. Voilà, regardez un petit peu si vous voulez dépenser en nourriture. Ensuite, regardez les activités que vous voulez faire là-bas. Si vous voulez faire des visites, des expositions, des spectacles, des festivals. Voilà, regardez un petit peu ce qui se passe pendant la période où vous y êtes et prévoyez des sous pour ça. Pour aller à ces activités, il va falloir prévoir un budget pour le transport dans votre destination. Est-ce que vous voulez marcher, faire du vélo, prendre le bus, le train, le métro, le tram, le ferry? Est-ce que vous voulez louer une voiture? Est-ce que vous voulez prendre des Uber? Gérez ça quoi, pensez au budget du transport parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas mais qui finalement coûte très cher. Et évidemment prévoyez un budget pour les extras du style shopping, souvenirs et gardez toujours un peu de sous sur vous pour avoir une assurance. Ensuite regardez la météo en avance, ça vous permettra de choisir vos activités et de choisir ce que vous allez mettre dans votre sac à dos. Ensuite, si vous ne savez pas quoi faire dans la destination que vous avez choisie, regardez des vlogs sur YouTube, regardez des hauls. Ce que j'ai fait quand j'ai décidé d'aller à Chicago, c'est de regarder sur Pinterest. J'ai tapé Chicago dans la barre de recherche et j'ai eu plein d'idées de choses à faire, des listes, des choses à faire et des choses à ne pas faire. C'est vraiment très complet Pinterest, il y a plein de trucs, c'est souvent des images qui sont reliées à des blogs, donc vous avez une liste, vous avez des tests, des avis de personnes qui y vivent ou qui y sont allées en vacances. C'est vraiment très intéressant, très pratique et ça permet de faire une liste des choses que vous voulez absolument faire, des choses que vous voulez goûter, des choses que vous voulez visiter. Je vous mettrai mon Pinterest en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez voir, j'ai fait tout un tableau sur Chicago, j'en ai fait un sur Charlotte et après c'est... Voilà, c'est des tableaux Pinterest quoi, bref, je vais vous mettre ça en barre d'infos si ça vous intéresse, vous n'êtes pas du tout obligé. Ensuite, regardez sur les réseaux sociaux du style Instagram, Facebook, Twitter, je sais pas comment ça se passe trop, mais Instagram et Facebook c'est vraiment utile si vous voulez regarder des comptes de personnes qui vivent là-bas ou des personnes qui sont allées en vacances. Un truc auquel on ne pense plus de nos jours, c'est de regarder des guides de voyage. C'est vraiment très utile. Souvent dans les guides de voyage, vous avez même un plan de la ville, des recommandations de musées à visiter, de parcs. Regardez les guides de voyage, prenez-en au moins un petit que vous glissez dans la poche. Si vous avez dans un pays différent, dans un pays étranger, vous avez souvent quelques mots de vocabulaire, c'est toujours pratique, c'est toujours utile. Ensuite, si vous avez de la famille, des amis, des connaissances qui vivent, qui sont allés ou qui connaissent eux-mêmes des gens qui vivent dans l'endroit que vous avez choisi de visiter, demandez-leur des conseils, des choses à faire, des choses à ne pas faire, des endroits où manger, ou boire un verre, ou sortir. Un autre petit truc que j'ai découvert en arrivant aux États-Unis, c'est une application qui s'appelle Eventbrite, un truc comme ça, et en gros vous mettez votre localisation et vous dites ce qui se passe autour de vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on amène dans notre sac à dos? Donc là je vais plus parler de mon cas parce que ce sera plus simple, je vais pas faire une liste de choses à emmener pour toutes les destinations du monde. Donc moi je pars 3 jours et 2 nuits, du coup je vais emmener 5 tenues, un pyjama, une paire de chaussures et des sous-vêtements, voilà pour ce qui est des habits. C'est pas énorme, peut-être une écharpe, un bonnet, des gants, parce qu'il va faire froid. Je montre un peu la taille de mon sac pour que vous voyez un petit peu dans quoi je vais devoir rentrer mes affaires. Je prends un sac de randonnée parce que c'est plus pratique, il y a plein de poches partout, c'est confortable à porter sur le dos quand t'attends à l'aéroport, c'est vraiment très confortable. Voilà. Prenez le sac que vous voulez, je vous montre juste le mien voilà, pour vous donner des idées, je l'ai eu à Decathlon si ça vous intéresse. Les autres petits trucs que j'emmène, c'est un sac à linge parce que j'ai pas envie que ça se mélange avec mes vêtements propres, et une trousse de toilette. Si vous partez en sac à dos et que vous décidez de prendre l'avion, vous allez devoir passer la sécurité avec votre sac, du coup vous ne pouvez pas emmener de full size, de rasoir ou de déodorant ou autre objet comme ça, enfin vous-même vous savez quoi. Donc je vous conseille de prendre des petits trucs comme ça, c'est genre des miniatures de gel douche, de parfum, de miniatures de crème pour le corps, de dentifrice et de nettoyant pour le visage. Vous mettez ça dans un sac en plastique parce que c'est ce qui demande à l'aéroport, de mettre ça dans un petit pochette plastique ou dans un ziploc bag, ça passe très bien. Prenez des miniatures de tout parce que déjà vous n'avez pas de place et de toute façon vous ne pouvez pas partir avec plus.
J'ai pris quoi, des miniatures de déo, des miniatures de lingettes démaquillantes. Voilà, j'ai pris que des mini trucs, c'est trop mignon. Ensuite pour ce qui est électronique, en plus des objets genre téléphone, appareil photo, ordinateur, pensez aux chargeurs et pensez aux adaptateurs. Renseignez-vous sur les adaptateurs dont vous avez besoin pour votre destination. Parce que dans certains cas ils sont difficiles à trouver et vaut mieux les acheter dans votre pays de résidence plutôt que de les acheter là-bas parce que ça coûtera plus cher. Ensuite pensez à votre titre de transport, billet de train, billet d'avion, pensez à vos tickets si vous avez réservé des places de spectacle, pensez à vos papiers d'identité bien évidemment, passeport, carte d'identité. Si vous allez dans un pays étranger, renseignez-vous de savoir s'il faut un ESTA ou un visa. Pour ce qui est de l'argent, prenez une carte bleue ou plusieurs si vous en avez plusieurs et de la monnaie. On sait jamais ce qui peut se passer, ayez toujours un peu de monnaie sur vous. Et regardez aussi le taux de change dans le pays où vous allez parce que voilà, renseignez-vous avant pour pas vous faire arnaquer sur place. Ensuite si vous voulez pas vous encombrer pendant les visites, je vais vous montrer ce que moi je fais. Alors j'ai un peu honte, je me suis acheté une banane. Donc c'est super pratique, on l'attache autour de la taille et on a les mains libres. Et je pense qu'avec moi je vais prendre un sac à dos du style comme ça, il est très moche, c'est un sac à dos de pub pour une banque. Et en gros c'est super pratique, t'as juste à faire ça et là il est fermé, il est sur ton dos. Voilà, je veux avoir les mains libres et pas être emmerdée. Maintenant je vais faire une petite aparté pour les filles au pair qui vivent aux États-Unis. Si vous voulez partir en week-end, renseignez-vous auprès de votre famille, déjà demandez à l'avance si vous pouvez avoir un week-end libre. Demandez si vous pouvez partir un jour de plus ou un jour de moins, enfin regardez un petit peu, arrangez-vous avec votre famille pour la durée de votre voyage. Demandez-leur des conseils sur des sites de réservation de billets, sur des logements. Ce que j'ai fait dès que j'ai su que j'allais à Chicago, c'est que j'ai posté un message sur le groupe Facebook pour savoir s'il y avait des gens qui seraient à Chicago pendant la même période que moi, si on pouvait se rencontrer, boire un café, s'ils avaient des choses à me conseiller, s'ils y vivent eux-mêmes. Et il y a une fille qui m'a carrément proposé de venir dormir chez elle dans sa famille d'accueil. Et voilà, j'ai trouvé ça adorable et j'ai rencontré du coup 2 filles grâce à ça. Je pense qu'on va se voir à Chicago là ce week-end. Et on va aller voir Gad Elmaleh ensemble. Posez des questions sur le mur Facebook, il y a souvent énormément de gens qui vont vous répondre, des gens gentils, attentionnés, qui vont essayer de vous aider, de faire en sorte que vous passiez un bon moment. Les gens sont vraiment super sympas sur ce groupe là et c'est vraiment de l'entraide, ils sont très solidaires. Donc voilà, je vous conseille de poster des messages sur ce groupe Facebook là parce que c'est très pratique, très utile et c'est riche en informations. Juste un petit détail qui est, je trouve vraiment important, c'est si jamais votre famille vous a donné un week-end off avec peut-être même un jour en plus parce qu'ils sont très gentils comme ma famille à moi par exemple, pensez à ramener des souvenirs aux enfants ou même aux parents, un petit truc, rien, pas grand chose, un petit truc qui prend pas de place, pas très lourd et pas très cher. Mais ça fait toujours plaisir de savoir que vous avez pensé à eux pendant votre voyage. Mais évidemment si vous êtes au pair, pensez à amener vos papiers pour le visa. Quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis fait emmerder à la douane parce que j'avais oublié, enfin j'avais mis mon papier pour mes visas dans ma valise et il fallait que je les sorte à la douane. Du coup ils sont allés chercher ma valise, après il fallait que je leur montre les papiers. Bref, j'ai été dans une petite salle isolée, ça m'a fait très peur. Donc voilà, prévoyez, enfin, pensez à ça, pensez à vos papiers de visa, à vos documents importants, peut-être même à quelque chose qui explique ce que c'est que d'être fille au pair. Parce que souvent les douaniers ne connaissent pas et ils ont besoin d'informations et ils veulent savoir qui vous êtes et ce que vous allez faire. Mais je crois que pour passer d'un état à l'autre, si vous êtes déjà aux États-Unis, vous avez peut-être pas forcément besoin de ce document-là. Mais bon, ayez-le avec vous quand même. J'ai entendu que les permis de conduire qui servent aussi de carte d'identité pouvaient suffire pour passer d'un état à l'autre, mais prenez votre passeport, prenez votre visa et prenez votre DS. Voilà, donc j'ai fini ma parenthèse pour les au pairs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si jamais j'ai oublié des choses, je les aurais mis en barre d'infos. Donc regardez ça avant de poser des questions si jamais vous en avez. Je fais encore une petite parenthèse pour vous remercier de tous les commentaires gentils que j'ai eu sur ma dernière vidéo. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Merci. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas, c'est très cool. Bisous!